Finalement, j'ai coupé la vidéo en deux, que je mettrai en même temps sur YouTube. Ce sera plus facile, moins long, et vous pourrez voilà, faire une petite pause entre les deux. Donc on va faire les fonds. Comment faire ce genre de choses avec pas grand chose. Vous prenez du papier aquarelle, peu importe le grammage, hein, papier aquarelle. Moi il est assez gros parce que voilà, ce que je vais en faire n'est pas forcément pour faire une carte, mais plus des découpes d'engrenages, de plein de choses que j'ai. Mais bon, avoir un fond en dessous, c'est pas mal. Donc on va faire ce genre de choses. Et dans un premier temps, on va faire ça. Alors, donc moi j'utilise du brou de noix liquide. Vous trouvez ça supermarché, magasin de bricolage, rayon peinture, teinture, enfin je sais pas, je sais plus où je l'avais eu, peut-être bien un Carrefour. C'est vendu en bidon de 1 litre. Ce n'est pas très cher et vous en avez pour longtemps. De l'eau. Si je vous montre le pot, ça ne va pas vous montrer grand chose. Des pinceaux, des blocs acryliques, des encres, Distress Ink, Easy Ink, Memento, Colorbox, toutes les eaux qui peuvent être travaillées, enfin toutes les encres qui peuvent être travaillées avec de l'eau. Pour pas être simple, je crois, les explications aujourd'hui. Donc ben voilà, c'est parti. Donc je ferai des petites coupures parce que je vais sécher entre les deux. Mais voilà. Ah oui, très important. Un carton. Alors, et pour protéger votre tapis de coupe ou votre plan de travail, peu importe. Mais il va nous servir à faire autre chose. Et donc, ben on va essayer. Je vais essayer de vous montrer comment j'ai fait ceci. Voilà, les couleurs, je sais pas du tout ce que ça va donner, ça c'est sombre. Voilà. Alors celles qui font de l'aquarelle, ça va pas tellement vous intéresser, hein, parce que ça vous pouvez très bien le faire vous avec votre technique d'aquarelle. Mais comme moi, je suis nulle et archi nulle, je fais autrement. Voilà. Voilà. Et ça, je vais en faire des coupes de fleurs. Ça va faire super. Donc, votre papier. Pinceau, brou de noix. Et ben j'ai envie de vous dire comme le café. Hein. Et vas-y, on tartine. Cherchez pas forcément à faire quelque chose. Ne surtout pas chercher à faire quelque chose. Voilà. C'est exactement ça. Vous étalez. Bon, le papier va se gondoler, hein, c'est normal. Et après, ben, vous jouez avec. Voilà. Déjà rien que là, moi, le rendu que j'ai à la caméra, ça me plaît bien. Mais ça peut ne pas vous plaire. C'est pas grave. Hop, voilà à quoi sert le carton en dessous. On le retourne dessus, on écrase un peu, on le retourne et ça fait autre chose. Bon, bien évidemment, celles qui n'aiment pas avoir les mains sales ou mettez des gants. Parce que forcément, vous allez vous en mettre partout. Votre carton ne va pas rester propre. Donc, l'arrière de votre feuille non plus. Donc, voilà, on a un premier fond au brou de noix. Donc, c'est une couleur assez marron. C'est plus foncé que le café. J'ai envie de vous dire que c'est une teinture naturelle. Oui, je pense que c'est naturel. D'ailleurs, je vais aller chercher le bidon.
Comme ça, je vais pouvoir vous montrer. Bougez pas, je reviens. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Je sais plus du tout où je l'avais eu. Voilà, quand je vous dis que c'est pas cher, il est à 3,49 € du brou de noix. Teinte naturelle, c'est pas marqué ce qu'il y a dedans, alors je ne peux pas vous dire. Enfin, on peut faire plein de choses, mais ce qu'on va en faire n'est pas marqué sur l'étiquette. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Ça sèche assez rapidement. Donc ça, c'est nickel. Voilà. Hop. Ça sèche plus rapidement. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir y mettre? Alors, pour arriver à ceci, bon, là, il est très foncé, hein, mais c'est pas grave. Là, vous verrez mieux, justement, les différentes couleurs. Les découpes, enfin, les chutes des découpes que vous avez. Donc là, je vous montre de l'engrenage parce que voilà, c'est ce que j'ai gardé. Et c'est ce que j'utilise essentiellement. Mais peu importe la découpe que vous avez, en fait, ça va vous faire une silhouette. Alors, si vous avez des personnages, eh ben, vous direz que c'est du Timols, par exemple. Ça vous fera les silhouettes de Timols. Bon, je dis ça parce que ça me vient à la tête, à l'idée. Mais je sais pas, moi, vous pouvez avoir un lampadaire, ça va vous faire l'ombre. Il n'y aura pas de détails, mais ça va vous faire l'ombre. Mais si vous avez la découpe, rien ne vous empêche, sur cette ombre que vous venez de faire, de mettre la découpe. Vous voyez ce que ça peut faire? Je vais vous montrer ce que ça peut faire. Voilà. Ce genre de résultat. Donc, avec l'empreinte de mon phonographe, que j'ai donc découpé sur du liège, j'ai l'empreinte pleine, c'est-à-dire celle-là, qui ressemble pas à grand chose. Mais j'ai également celle où il y a tous les détails. Donc ça, c'est votre empreinte sur le papier. Et la découpe à détail, vous venez la recoller dessus. Si bien que ça va vous faire une idée de volume. Donc on l'a dans ce sens-là. Et je l'ai fait et là c'est carrément magique et magnifique comme ceci. Donc là j'ai pris ma découpe sur un fond noir et en détail c'est le liège. Alors le liège, c'est pas celui de chez Action qui est autocollant, hein. Ce sont des panneaux 20-20 je crois, je sais plus, ça fait des années que j'ai ça et je m'en sers maintenant pour faire mes découpes et ça fait un rendu super. Vous voyez, il y a du volume et ça rend super. Et quand vous mettez les deux l'un à côté de l'autre, c'est tout aussi joli, mais deux techniques, enfin deux matières utilisées différemment rend un rendu différent. Enfin, voilà. Donc là, si par exemple on va faire, il faudrait que j'arrive à retrouver l'engrenage qui va bien pour vous montrer, parce que sinon ça va pas être le top. Voilà. Par exemple, on va utiliser le rond. Il est tout simple. Il est plein, mais la découpe qui m'a permis d'avoir ce rond ressemble à ça.
Donc, on va prendre donc là, encre e-ink avec son tampon. Qu'est-ce que j'ai fait du tampon? Je ne sais pas, c'est pas bien grave. Hop, on va faire comme ça. Voilà, j'ai fait un rond. Et mais sur ce rond, je peux venir y mettre la découpe. Si bien que tout de suite, elle prend du volume. Bon là, elle est en liège, donc forcément, il y a du volume. Mais si elle était plate, forcément, je ne vais pas avoir la même découpe. En plat. Enfin, vous comprenez ce que je veux vous montrer, c'est... On va le faire avec une autre. Là, à côté, on va faire... celui-là. Bon, je ne sais pas chez vous, mais alors on a le matin, on se gèle. Et là, l'après-midi, bon, on a un super beau soleil. On a, je sais pas, encore 25, 26. On a du... Voilà ce que ça donne. Et donc, la découpe que vous remettez dessus. Bon, là, vous voyez pas trop parce que... Mais de près, voilà, vous avez le fond qui est coloré, ça ne dépasse pas, vous remettez votre découpe papier dessus et ça vous fait que, plutôt que de le laisser comme ça, vous remettez par dessus et voilà. L'autre à côté en une autre matière et tout de suite votre fond il prend vie et vous avez déjà fait votre décoration pratiquement. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de sorcier quoi. Même à la limite, vos découpes, vous vous en servez comme pochoir. C'est-à-dire que là, bah, voilà. Il y a des fois quand on les démonte, mince, c'est cassé. Ah bah oui, mais je peux pas l'envoyer, je vais pas l'utiliser quoi. Que quand nous on l'utilise, voilà, on essaye de bien mettre ça proprement, on recache avec une petite fleur, une perle dessus, un bout. Enfin bref, on arrive toujours à bidouiller, à cacher nos erreurs. Donc, mais là, si vous faites vraiment que pour envoyer une personne, et puis bon, des fois ça arrive, vous n'arrivez pas à bien enlever, quand vous tirez de trop, paf, casser. Ne le jetez pas. Vous le prenez, vous l'utilisez, et ça vous fait un pochoir. Alors, on va essayer d'être intelligent. Non, pas ça. Donc voilà. On va le faire comment celui-là? En marron? En marron, en marron. Qu'est-ce que j'ai fait de mon tampon? Il est là. Alors, marron. Donc là, je vais prendre de la Memento. Hein, c'est les petites gouttes de chez Memento. Ça permet d'avoir plein de couleurs. Ah, pas cher. Donc là,
Bon, c'est pas grave si vous dépassez autour, hein. Au contraire. Voilà ce que ça donne. Donc là, pas la peine de remettre par-dessus, sinon ça sert à rien, hein. Donc vous le laissez comme ça. Après, voilà, c'est à l'infini. Vous pouvez faire plein de choses. Plein. Venir faire des tamponnages comme ça. Voilà. Tamponnage d'écriture, de... qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre celui-là, il est assez métallique. Quelque chose qui va se voir quand même, parce que sinon ça sert pas à grand chose. Mais pas forcément du noir, du vert. Allez, du vert. Voilà, vous tapotez, mais vous n'en mettez pas partout. Hop. Et voilà. Pour recommencer ailleurs. Voilà. Après, vous pouvez remettre d'autres engrenages, hein, d'autres couleurs. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Donc là, j'ai mis du vert. On va mettre du marron. Tout comme, pas obligé de nettoyer votre tampon à chaque fois. Voilà, ça vous donne ceci. Ça vous donne les deux couleurs, ce qui restait de l'autre et celle que vous venez de rajouter. Allez, on va en remettre une autre, du orange. Bon, je fais tout avec le même tampon, mais vous pourriez très bien changer de tampon, hein. On va le mettre où? Toi, tu descends pas, sinon je vais m'énerver. On va le mettre là. Voilà. Et vous avez fait un fond pour faire... là au milieu, comme il n'y a rien, et ben vous pouvez y coller une image et vous avez votre page qui est déjà à moitié prête. Ça vous a pris quoi? Pas grand chose. Mis à part les blabla que je viens de vous faire pour vous expliquer, en gros ça a dû prendre, allez, 5 minutes. Le temps que le brou de noix sèche. Donc vous voyez, c'est vraiment pas compliqué du tout. Bon, autre technique pour faire un fond facile. Vous n'avez pas de brou de noix, mais vous avez que de l'encre. Vous n'avez pas de brou de noix, eh ben c'est pas grave, on va toujours se servir ou de découpe ou d'une chute de papier, tout simplement, un papier déchiré, hein. Là, dans vos poubelles, on a plein de cartons. Voilà. Des cartons d'emballage, de... Voilà, vous faites une vilaine déchirure. Vous prenez une feuille. Comment je vais la faire celle-là? Allez, c'est l'automne, on va y rester dans les tons, dans les couleurs chaudes. Et allez, c'est parti. Et vous tournez. Et vous tournez votre
pochoir. Voilà, vous retournez, ça va vous faire autre chose. Vous pouvez mixer les couleurs. Voilà. On va y mettre du vert. Bon, c'est mon tampon cracra. Hein. N'ayez pas peur. Voilà. Et on revient un peu avec l'autre. Voilà, ça vous fait un joli fond. Après, il y a tellement de possibilités de... Il faut pas vous arrêter à voilà laisser parler votre imagination. Faites comme vous avez envie. Alors, je sais, il y a des techniques à avoir, mais honnêtement, je ne vais pas vous dire que c'est la technique. En peinture, il y a... Oui, si, il y a des techniques, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais le comment vous le faites et pourquoi vous le faites, c'est propre à vous. Hein. Alors, avec le carton en dessous, voilà. Et j'aurais pas forcément pensé hein, avant. Voilà, c'est en le faisant. Oh, ça fait des traits. Je sais pas si vous allez le voir, vous voyez là, ça fait strier. Bah oui, mais j'ai gardé mon carton en dessous. Et quand j'appuie dessus, oh, ça fait des marques. Un peu comme les grilles de mon four. Ça fait un style. Hein. Moi, j'aime bien. Voilà. N'essayez pas de vouloir le refaire. Par contre, vous n'y arriverez pas. Ça ne sera jamais la même chose. Vous n'allez pas utiliser la même couleur au même endroit, la même pression, le même carton, le même papier, la même découpe. Vous ne pourrez jamais avoir la même chose. Et c'est ça qui est bien, c'est que voilà, vous avez fait un papier qui est unique, qui est propre à vous. Personne ne pourra vous le piquer. Il va pouvoir essayer de reproduire, mais ce ne sera jamais le même. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est voilà, un papier qui vient de chez Action ou de voilà de n'importe quel papier acheté dans le commerce. Tout le monde va pouvoir faire sa création avec le même identique papier que vous. Là, c'est impossible. Il y aura peut-être les mêmes couleurs, l'idée il sera là, mais ça ne sera jamais le même. Moi, personnellement, c'est comme ça que je fonctionne. C'est comme... voilà. Là, l'image, tout le monde veut l'avoir. Mais le fond, c'est propre à moi. La couleur, les engrenages, la décoration, c'est... Voilà, c'est... Le papier que moi j'ai fait, ça. Si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas avoir le même genre de papier. Voilà. Moi, j'aime pas avoir ce que les autres, ils ont. Donc, forcément, j'ai une vision des choses qui est un peu particulière, on va dire. Mais bon, ça a l'air de vous plaire parce que vous revenez. Et je vous en remercie. C'est pas évident de faire passer sa folie. Donc voilà, hein, ce qu'on peut arriver à faire. Bon, on va finir. Hein. Et puis si ça ne vous plaît pas, même au final, ça ne vous plaît pas, c'est pas grave. Vous faites des découpes dedans. Et oui, des découpes de fleurs, des découpes de papillons, des découpes de ce que vous voulez. Vous faites des découpes dedans.
Alors, j'ai acheté chez Craftelier les mousses. Et comme on dit, on sait pourquoi c'est pas cher. Hein. Je sais vraiment pourquoi c'est pas cher. Voilà. Je tourne. J'ai la semelle du scratch qui s'en va. Et j'ai le tampon qui me reste sous les bras. Donc voilà, c'est bien, c'est pas cher, mais comment vous dire poliment, c'est de la crotte. Et oui. Et des fois, il faut savoir appeler un chat un chat. Hein? Bon. Ah, lâche-moi toi. Voilà, on a fait un fond. Rien ne vous empêche par-dessus de recommencer à faire quelque chose. Et là, avec... Oui, non, mais j'étais obligée de reprendre mon vieux machin, là. Je sais pas où il est, d'ailleurs. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre une nouvelle. Voilà. Et bon, après, je sais que quand on n'a pas l'habitude, voilà, on a toujours un petit peu peur de mal faire. Mais voilà ce que ça donne. Donc, vous avez toujours le fond qu'on a fait ensemble, là. Et par-dessus, vous venez refaire votre pochoir. C'est bien que, ben voilà, vous avez gardé votre fond, vous commencez déjà à faire un semblant de mix média, la technique du recouvrement du mix média. C'est-à-dire qu'il faut toujours faire le fond, poser ce qu'on a à faire, et voilà, y aller étape par étape. Bon, c'est compliqué, c'est long à faire. Je vous invite à aller voir la chaîne de Poppy qui a fait un live. Quand est-ce que c'est qu'elle a fait son live, Poppy? On est mercredi, ça doit être lundi, je crois, ou dimanche. Non, dimanche. C'est dimanche. Voilà, elle a fait quelque chose de merveilleux. Mais c'est du mix média. C'est très long. Il faut avoir du matériel, oui et non. Enfin, j'ai envie de vous dire oui, mais pas forcément. Les pâtes à structure, vous pouvez vous la faire. Les encres, vous n'en avez pas, vous faites sans, vous trouvez quelque chose de détourné. Moi, je n'ai pas d'encre en pchit, hein, je veux dire. Hein. J'utilise de l'acrylique en pchit. Voilà, ça n'a pas le même rendu. Je suis d'accord. Mais c'est pas la peine pour une utilisation que ça va pas vous plaire, vous n'allez pas y arriver, de prendre du matériel voilà, qui coûte très cher, que vous n'allez pas, et que vous n'allez pas forcément utiliser. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je pense que ça aura besoin de refaire plusieurs fois de temps en temps, voilà, et hop, on fait un petit fond ensemble, histoire et de changer un peu la technique. Mais en fait, la technique, elle va être toujours plus ou moins la même. Il y a des soirs, je ne suis pas partie pour faire uniquement ça. Mais j'ai besoin d'un fond, d'un papier pour coller en dessous, je trouve pas la couleur, j'ai envie qu'il y ait un peu de couleur, mais voilà. Et ben voilà, je prends 2-3 encres, pof pof, un morceau de papier, je le déchire et je fais ça. C'est tout simple, c'est rapide, c'est pas cher. Et c'est unique. Voilà les amis, les copinettes. Sur ce, je vais vous faire plein de gros bisous. J'ai l'impression d'oublier quelque chose à vous dire. Ah oui, concernant mon enveloppe qui est dans la nature,
je n'ai toujours pas de nouvelles. Je vous remettrai la photo. Je ne lâcherai pas l'affaire. Parce que je pars du principe que voilà, ça va faire une semaine, même si la personne a des problèmes. Tout le monde en a, je le conçois. Donc je vais laisser encore un peu de temps. Mais qu'elle ne me laisse pas comme ça, enfin une semaine, non, ça fait plus longtemps, une semaine c'est pour autre chose. Voilà, c'est la moindre des choses. Ensuite, et là je vais encore laisser quelques jours, Christine Millet, si tu passes par là, je te rappelle que tu as gagné cette page. Si, donc aujourd'hui nous sommes mercredi, ça fait une semaine, donc le tirage au sort a été fait. Mathis, lui, va recevoir son cœur. Je te laisse encore, on va dire, encore une semaine. Hein, ça fera 15 jours. Si dans une semaine, tu n'as pas pris contact avec moi, eh bien, je ferai malheureusement une autre heureuse. Voilà, je vous la remontre, histoire que vous baviez bien tous autour. Et puis, cette fois, j'en ai fini. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très très bientôt.